Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est pourquoi de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer. Bonjour mon ami. Oui, si le Père est toujours à l'œuvre et que Jésus lui aussi est à l'œuvre, c'est bizarre que les Juifs cherchaient à le tuer parce que le Père et lui étaient à l'œuvre. Mais c'est pas étonnant parce que quelque part, Jésus se prenait pour l'égal de Dieu le Père et qu'il considérait Dieu comme étant son Père. Ce qui était inconcevable pour les Juifs de l'époque. Alors, ceci dit, on va pas se cacher, on va pas se voiler la face devant tout ça. Il faut quand même reconnaître que parfois, les paroles de Jésus sont un petit peu énigmatiques. On a des fois du mal à comprendre ce que Jésus essaie de nous faire comprendre. Quand il parle des œuvres plus grandes encore, on se pose la question de qu'est-ce que peuvent être ces œuvres encore plus grandes. Quand il parle que le Père ne juge personne et qu'il a donné pouvoir à son Fils de juger, on se pose la question de quel va être ce jugement pour nous. Et quand le Père est honoré, si on honore le Fils de la même manière, alors on fait bien. Parce que si nous n'honorons ni le Fils ni le Père qui l'a envoyé, alors le jugement s'abat sur nous. Oui, celui qui croit en Jésus et en celui qui l'a envoyé obtient la vie éternelle. C'est mystérieux que tout cela. Convenez-en comme moi, toutes ces belles paroles de l'Évangile restent une énigme pour beaucoup. Si celui qui croit en Jésus et en Dieu le Père qui l'a envoyé obtient la vie éternelle, mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de jugement? Nous entendons beaucoup de personnes, des prophètes d'aujourd'hui qui nous disent: et moi-même, j'ai dit, le temps du jugement vient sur la France. Oui, le jugement vient sur la France. Mais le jugement de Dieu est miséricorde. Le temps du jugement, c'est le temps de la repentance. Le temps du jugement, c'est le temps de la conversion. Le temps du jugement, c'est le temps que Dieu nous accorde pour nous reconnaître pécheurs devant sa face qui est sainte. Le temps du jugement, c'est d'accepter le Christ dans notre vie et de nous éloigner de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de fuir tout ce qui nous éloigne de Dieu, de lutter contre tout ce qui nous éloigne de Dieu, de rejeter ce qui nous éloigne de Dieu, de condamner fermement ce qui nous éloigne de Dieu. Le jugement, c'est nous qui nous l'appliquons déjà à nous-mêmes en acceptant dans notre vie ce que Dieu veut faire, parce que celui qui choisit Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, obtient la vie éternelle et il échappe ainsi au jugement. Il passe de la mort à laquelle il est appelé à la vie où il est réellement appelé. La mort l'appelle, mais la vie l'appelle à triompher de la mort par le simple fait d'accueillir en lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même les morts qui sont bien morts de leur mort naturelle, pourront ressusciter s'ils entendent la voix du Fils de Dieu. Même ces morts-là vont pouvoir entendre Dieu leur dire les commandements. Entendre Dieu nous dire qu'il est le Fils de Dieu et que si nous l'écoutons, et que si les morts l'écoutent, et que si l'Église l'écoute, si le monde l'écoute, alors comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Alors il ne faut pas être étonné, l'heure vient pour ceux qui sont dans les tombeaux de leur vie de tous les jours, qui entendront sa voix, et à ceux qui ont fait le bien, pas simplement ceux qui auront cru, ceux qui auront fait le bien, sortiront pour ressusciter et vivre.
et ceux qui auront fait le mal, quand bien même ils soient allés à la messe tous les jours ou à l'église, ils ressusciteront pour être jugés et condamnés. Alors mon ami, aujourd'hui, si l'Évangile nous invite à faire en sorte que notre vie se nourrisse du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, si l'Évangile nous invite à croire en lui et en celui qu'il a envoyé pour être sauvé et obtenir la vie éternelle, et que la mort n'ait plus de prise sur nous, mais que la vie triomphe de la mort qui régnait jusque-là dans nos vies, aujourd'hui, il est temps que tu puisses dire avec le psalmiste: le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Oui, le Seigneur m'a peut-être abandonné, mon Seigneur m'a oublié, mais une femme peut-elle oublier son nourrisson, oublier le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, Dieu dit: je ne t'oublierai pas. Parce que nous pouvons dire tout ce que nous voulons, que Dieu nous ait oubliés, nous ait abandonnés. Dieu n'oublie jamais aucun de ses enfants. Et tu es son fils, et tu es sa fille, en qui tu mets toute ta confiance, en qui tu mets toute la confiance. Tu es son fils, tu es sa fille, et tu mets toute ta confiance en Dieu. Merci d'exister.